disait pour cela un esprit. Ils peuvent avoir une âme, mais pas d'esprit. Vous avez un esprit, une âme et un corps. L'âme, c'est la partie qui vous anime. Vos petits chats, vos petits chiens, quand vous arrivez, sont tout contents, ils sont animés quelque part. Une âme d'animal, mais ils n'ont pas d'esprit. Alors, si vous voulez épargner tout ce qui vient, ces tribulations, et je sais qu'il y en a qui pensent que l'âme des animaux est comme l'âme des hommes. Non, non, non. Le mot animus, qui veut dire qui anime, qui donne la vie. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, Dieu vous invite ce soir à faire un grand pas. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous inviter à penser à ce que vous avez entendu ce soir et c'est irréversible. Mais vous avez un choix. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Elle dure 2000 ans. Nous sommes en l'an 1976 avancé. Il reste 3 mois avant 97. Et pour les années qui vont venir, vous avez vu un aperçu de ce qui nous attend. Et un peu plus tard, arrivera la marque universelle dans la main ou sur la peau. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently, 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début. La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 13, le verset 17, que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque dans la main ou bien sur le front. Apocalypse 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque. Bientôt aux États-Unis, nous pourrons acheter ni vendre sans la marque, la carte dont je vous ai parlé. Il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, calcule, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Tous les systèmes électroniques importants du gouvernement fonctionnent avec 666. Mais le 666 dépasse les systèmes électroniques. C'est une sagesse dont nous avons de nouvelles informations extraordinaires que nous vous apporterons dans une conférence ultérieure à celle-ci. Mais quel qu'en soit, si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Pour le moment, on a toutes les raisons de croire qu'il est au centre de la terre. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance passer ce moment-là, d'y retourner. Ne priez pas pour les morts, mes amis. Priez durant le temps qu'ils sont vivants. Ne témoignez pas aux morts, témoignez aux vivants. Aujourd'hui, je vous trouve assez vivant devant moi, même si vous ne bougez pas beaucoup. Et je dois vous témoigner de ceci. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas, le ciel. Moi, j'ai une belle clinique au Lac-Saint-Jean. Elle est connue comme une des belles cliniques de la province. De temps en temps, j'engage un petit gars qui vient balayer en face de ma clinique. Il a beau faire le meilleur des balayages, il ne se méritera jamais ma clinique. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. Et je vais vous montrer quelques versets. Maintenant, on va reparler de la pomme, si vous voulez bien.
dans cette pomme que Ève, sur la tentation du serpent, a pris, qu'ils ont mangé, ils ont été séparés instantanément de Dieu. Le premier péché fut celui de l'orgueil, de l'ennemi qu'on appelle Satan. Le deuxième péché fut celui d'Ève, qui fut un péché de désobéissance et d'orgueil, parce qu'elle crut qu'elle deviendrait comme un Dieu. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi vieux qu'Adam et Ève. C'est le même vieux mensonge qui revient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, je mets une pomme, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme, un fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Et que dans le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entrée en eux la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Puis quand Dieu est venu le soir, il leur a demandé ce qu'ils étaient. Puis il a dit, je suis caché, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Et là, Adam prit conscience qu'il était nu et il eut honte. Alors, le péché venait d'être découvert. Ils ont sorti de la dispensation de l'innocence pour entrer dans celui de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur, oui. N'avez-vous pas envie de temps à autre de transgresser les lois humaines, familiales, quelles qu'elles soient? Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a en vous un mécanisme de transgression, alors là, vous avez des problèmes d'auto-analyse. Mais je ne crois pas que Dieu ait permis que vous ayez une absence d'auto-analyse. Mais vous ne pouvez pas gagner ce ciel et quelqu'un est venu, il l'a gagné à votre place. Tout ce qu'il vous a demandé, il vous a dit, moi j'ai un grand parapluie. Et si tu te places en dessous de mon parapluie, tu ne souffriras pas la colère de Dieu. Ce parapluie, il s'appelle le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et dans la connaissance du bien et du mal est inclus une option. Vous pouvez choisir de faire le bien toute votre vie, mais vous êtes toujours partie du fruit que Dieu a rejeté. Vous pouvez choisir de faire le mal toute votre vie, mais vous êtes toujours dans l'option que Dieu a rejetée. Le fait que vous choisissiez de faire le bien ne vous sauve pas, parce que nul n'est sauvé par le bien. Vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes méchant, et vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bon. Vous irez au ciel parce que vous allez accepter de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ par son sang, et vous irez en enfer parce que vous aurez refusé de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ. Les démons vous récupéreront. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges et non pour les hommes. Seulement, si vous rejetez Christ, c'est lui qui vous récupérera. Moi, je vous demande ceci à soir. Voulez-vous participer à l'événement majeur de toute l'humanité, c'est-à-dire l'enlèvement de la gang à Christ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? C'est ça, l'Église de Jésus-Christ, c'est sa gang. Voulez-vous? Pour devenir membre de sa gang, vous devez avoir un grand moment profond de sincérité et d'honnêteté dans votre cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Et le péché n'entre pas dans le ciel, donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais Christ est prêt à enlever le péché de votre vie. Pas enlever votre nature pécheresse, mais il est prêt à enlever les conséquences du péché. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez-lui. Tu existes, Seigneur? C'est vrai que tu existes, c'est vrai? Moi, je te donne mon cœur. Je te le donne. Tu as la permission d'entrer. Viens dans ma vie et va dans les compartiments les plus secrets de mon cœur et fais le ménage. Je te donne le reste de ma vie si tu en veux. Puis lui, il en veut de votre vie parce qu'il vous a créé. Vous êtes une merveille à ses yeux. Et il a peur de vous perdre. Mais il ne vous récupérera pas sans votre volonté parce qu'il vous a créé libre. Et lui, il casse les bras à personne. Et quand